Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Vous êtes guéris, ne doutez pas ». Nous allons lire Matthieu chapitre 14, versets 29 à 31. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Maintenant, écoutez attentivement ce que ce passage va dire. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Regardez ce passage est très intéressant. Ça nous raconte l'histoire de Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Et pendant que Jésus marchait sur l'eau, il y a un homme qu'on appelait Pierre. Pierre va dire à Jésus, « Je veux marcher sur l'eau et venir vers toi. » Jésus lui dit, « Viens. » Et quand Pierre se met à marcher sur l'eau, la Bible dit qu'il va regarder le vent et la mer. Et il va commencer à avoir peur et il va commencer à couler. Vous devez savoir que le doute vient de Satan. Chaque fois que vous commencez à douter de votre guérison, cela vient de Satan. Chaque fois que vous commencez à vous demander si vous allez être guéri un jour, cela vient de Satan. Chaque fois que vous êtes assis et que vous vous posez des questions par rapport à votre guérison, cela vient de Satan. Le doute, c'est Satan, c'est les pensées de Satan qui sont mises à l'intérieur de vous. Chaque fois qu'un chrétien se met à douter de la parole de Dieu, par exemple, si je vous dis que la Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par ces meurtrissures vous avez été guéris. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui doutent de cette parole. Mais ce doute vient de quoi? Ce doute vient du diable. Et la plupart des chrétiens, lorsqu'ils se mettent à douter, ils pensent que c'est eux-mêmes. Ils se disent que non, si je doute, c'est à cause de moi. Si je doute, c'est mon attitude. Non. Derrière le doute, il y a un esprit qui est là pour faire douter. La Bible dit que le monde est gouverné par le diable. La Bible dit que Satan est le prince de l'air. Ça veut dire que dans l'atmosphère, il y a des démons. Dans cette atmosphère terrestre, il y a des démons partout. C'est pour ça que Satan a la possibilité de savoir tout ce que vous faites. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui-même qui est là. Il y a des démons qui sont là pour vous surveiller. Donc, comprenez ceci. Ces mêmes démons sont aussi chargés de vous faire douter de votre guérison. Donc, lorsque vous voulez obtenir votre guérison, Satan va chercher à vous faire douter de la guérison que vous êtes censé déjà avoir reçue. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui vont dire « Parfois je crois, parfois je ne crois pas. Parfois je crois, parfois je ne crois pas. » Mais vous pensez que c'est vous-même. Vous pensez que c'est vous qui doutez. Alors que c'est le diable qui est en train de vous faire douter. En tant que chrétien, vous ne devez jamais douter de la parole de Dieu. Mais si vous commencez à douter, vous devez savoir que c'est Satan qui est derrière. Lorsque vous commencez à avoir un doute par rapport à la parole de Dieu, c'est Satan qui est derrière. La Bible dit que Satan a aveuglé l'intelligence des gens de ce siècle. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, il y a des esprits mauvais qui sont là pour vous faire douter de ce que Dieu dit. Pourquoi lorsque Jésus était sur la croix et qu'il était en train d'être crucifié, Jésus a dit quoi? Jésus a prié Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il a fait cette prière? Parce qu'il savait que cette personne ne croyait pas la parole de Dieu. Pourquoi?
Tout simplement parce que les démons les ont aveuglés. Donc, c'est ce que Satan fait. Lorsque vous avez la parole de Dieu, Satan va chercher à vous aveugler, à vous faire douter. Maintenant, comment vaincre le doute? Le premier moyen par lequel vous pouvez vaincre le doute, c'est que chaque fois que vous avez des pensées de doute, remerciez Dieu pour votre guérison. C'est-à-dire chaque fois que vous êtes assis et que vous commencez à avoir des pensées de doute, remerciez Dieu pour votre guérison. Je vous ai dit que les doutes que vous avez ne viennent pas de vous. Les doutes que vous avez viennent du diable. Donc, chaque fois que vous commencez à douter, commencez à remercier Dieu pour votre guérison. Si vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous commencez à douter, remerciez Dieu pour votre guérison. Vous levez les mains, vous commencez à remercier Dieu. Vous pouvez même le faire doucement. Si vous êtes dans votre voiture, vous commencez à douter de votre guérison, remerciez Dieu pour votre guérison. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut cultiver cette habitude d'apprendre à rendre grâce à Dieu pour votre guérison. Chaque fois que vous avez un doute, chaque fois que le doute s'immisce en vous, chaque fois que le doute s'immisce dans votre cœur, remerciez Dieu pour votre guérison. Mais le problème des chrétiens, c'est que, j'ai l'habitude de le répéter, les chrétiens ne savent plus remercier Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné aux chrétiens que... En fait, le problème, c'est quoi? Le ministère du combat spirituel. À cause du combat spirituel, les gens ont créé des chrétiens bizarres. Le combat spirituel est un combat mental. Lorsque vous commencez à douter, le but, j'ai même donné cet enseignement, le but de Satan, c'est de vous faire douter de la parole de Dieu. C'est comme ça que Satan combat. C'est comme ça que Satan combat. Le but de Satan, c'est de vous faire douter de la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Ève. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. C'est comme ça que Satan combat. Le but de Satan, c'est de vous faire douter de ce que la Bible dit. La Bible dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Il va chercher à vous faire douter de ça. Mais maintenant, lorsque vous avez des pensées de doute qui arrivent, comment vous contre-attaquez? Vous remerciez Dieu. Mais combien de chrétiens remercient Dieu lorsqu'ils sont dans le doute? Lorsque le doute survient en vous, vous ne devez pas laisser le doute se développer. Vous devez commencer à remercier Dieu. Je me rappelle un jour à l'époque, c'est même pas à l'époque, ça fait déjà quelques temps. J'étais en train de suivre la télé et Satan met une pensée dans ma tête. Il me dit ta mère va mourir. Bon, il ne m'a pas dit ça, mais il y avait comme un doute en moi qui me disait ta mère va mourir. Je dis je me lève, je remercie Dieu. Je dis Seigneur, je te bénis. Ma mère ne va pas mourir, mais elle va vivre au nom de Jésus-Christ. Je te remercie de ce que tu la protèges. J'ai continué mon chemin. En après-midi, je suis en train d'aller quelque part pour régler un truc. J'ai encore la même pensée. Ta mère va mourir. Je sens que ça, c'est quoi ça? Je lève les mains, je commence à remercier Dieu. Merci Seigneur, tu protèges ma mère, tu la gardes. En soirée, je prends ma Bible, je suis en train de lire. Je commence à avoir une pensée qui me dit encore, ta mère va mourir. J'ai encore remercié Dieu. Ça a duré pendant une semaine. Pendant une semaine, ça a duré cette histoire. Chaque fois que j'avais des pensées comme ça, je remerciais Dieu. Et par la grâce de Dieu, ces pensées sont parties. Vous comprenez? Parce que Satan va toujours chercher à vous faire douter. Donc, lorsque vous êtes malade et que vous commencez à douter de votre guérison, remerciez Dieu. Ne laissez pas les pensées de doute se développer en vous. Ne laissez pas ces pensées prendre racine en vous. Commencez à remercier Dieu. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma bonne santé. Merci Seigneur pour ma délivrance.
Mais très peu de chrétiens le font. Très peu de chrétiens le font. La deuxième chose que vous devez faire, je vous ai dit, la première chose, c'est remercier Dieu pour votre guérison. La deuxième chose que vous devez faire, c'est quoi? C'est tout simplement écouter la parole de Dieu sur la guérison. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Donc, si vous voulez vaincre le doute, écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Ce que vous écoutez, c'est ce qui va vous affecter. Plus vous écoutez une chose, plus cela va vous affecter. Lorsque vous déclarez quelque chose, par exemple, sur vous, vous écoutez vous-même ce que vous êtes en train de dire. Donc, plus vous écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, plus vous allez vaincre le doute. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment plus écouter la parole. Et je vous ai dit, et je le répète, tant que vous n'expérimentez pas une chose, vous devez réécouter jusqu'à ce que vous expérimentez ça. Moi, il y a des livres sur la guérison divine que je continue à lire encore aujourd'hui alors que je les ai déjà lus. Il y a des livres sur la guérison divine que moi j'ai déjà lus. Je continue à les relire. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas expérimenté tout ce dont il parle, cela signifie que vous n'avez pas compris. Donc, vous devez réécouter, 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 réécouter. Plus vous écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, plus le doute va commencer à s'en aller de vous. Kenneth Copeland, c'est un homme de Dieu aux États-Unis, il a plus de 80 ans. On l'avait diagnostiqué un cancer. On lui avait dit, vous allez mourir d'ici quelques mois. Kenneth Copeland a pris tous les enseignements sur la guérison qu'il connaissait. Il s'est enfermé dans sa chambre. Il a dit à sa femme, je ne veux que personne ne me dérange. Il ne sortait de sa chambre que pour manger et pour aller pour ses besoins personnels. Mais tout le temps, il restait dans sa chambre, il écoutait seulement la parole de Dieu sur la guérison. Et 3 mois plus tard, il est retourné chez le médecin. Le médecin lui a dit le cancer a disparu. Vous comprenez? À cause de l'écoute de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Pourquoi? Au début, il doutait. Mais à force d'écouter la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, il a arrêté de douter de sa guérison. Et il a obtenu sa guérison. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas à vaincre le doute? La raison en est très simple. La raison en est très simple. Je vais vous dire pourquoi. La raison, c'est quoi? Ils n'écoutent pas suffisamment la parole de Dieu sur la guérison divine. Je vous ai dit que ce que vous écoutez va vous affecter. Écoutez, même le Seigneur a dit ça. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit, prenez garde à ce que vous écoutez. Prenez garde à ce que vous écoutez. Donc, faites attention à ce qui entre dans vos oreilles. Il y a des chrétiens, ils aiment les commérages. Au lieu de donner votre oreille au commérage, donnez votre oreille à la parole de Dieu. Au lieu de donner votre oreille pour connaître ce qui se passe dans la vie des gens, donnez votre oreille à la parole de Dieu. Et lorsque vous donnez votre oreille à la parole de Dieu, le doute va commencer à partir. Pourquoi vous ne doutez pas que la terre est ronde? C'est parce qu'on vous l'a répété tout le temps. Comme on vous a répété tout le temps que la terre est ronde, vous croyez que la terre est ronde. Pourtant, vous n'êtes jamais allé dans l'espace pour voir, mais vous croyez ça. Donc, vous voulez vaincre le doute? Écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine. Écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine.
et vous allez voir, votre foi va se développer, vous allez arrêter de douter. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.